plus le nombre d'apprenants est important, plus le nombre de relations est complexifié. Est-ce une richesse ou plutôt une difficulté? Alors c'est toujours difficile de déterminer le nombre idéal pour une tâche collaborative. Quand le nombre de participants est réduit, on n'obtient pas beaucoup de points de vue divergents et par conséquent, il y aura moins de contenu à discuter. A l'inverse, dans un groupe dont le nombre de participants est trop élevé, il sera difficile de parvenir à une participation équilibrée et de traiter la quantité d'informations qui pourraient être partagées. Comme le montre le tableau, le nombre de canaux de communication et de relations interindividuelles augmente rapidement à mesure que le nombre d'apprenants dans le groupe s'élève. Donc, si on veut tenir compte de la quantité d'informations qui peut être traitée, de la symétrie des échanges qui peut être possible, il semble que l'efficacité et la facilité de la collaboration passeront plutôt par un groupe restreint dont la taille ne devrait pas dépasser le nombre de 5 apprenants. Existe-t-il des profils collaboratifs différents? Pour comprendre la manière dont un individu apprend, la typologie développée par Gracha et ses collègues est également utile à considérer, car elle prend en compte la dimension sociale de l'apprentissage. Elle suppose l'existence de 3 dimensions bipolaires complémentaires: l'axe participant versus fuyant, l'axe collaborateur versus compétitif et enfin l'axe indépendant versus dépendant. Le style participant se caractérise par un désir d'apprendre le contenu de cours et de s'engager dans la tâche, alors que le style fuyant témoigne plutôt d'un intérêt réduit pour apprendre et une faible participation lors des activités. En ce qui concerne le style collaborateur, il s'agit, dans ce cas, du plaisir d'interagir avec d'autres, qui est mis en avant, tandis que le style compétitif se caractérise par une motivation extrinsèque importante. Enfin, le style indépendant se traduit davantage par une pensée autonome, une bonne confiance en soi, une capacité de structurer son travail. A l'inverse, le style dépendant est lié au besoin de considérer l'enseignant comme une source d'information qui structure l'apprentissage,